Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Dice Throne. Alors j'ai fait déjà a priori la vidéo sur Dice Throne Aventure et Dice Throne Aventure en soi on peut pas y jouer vraiment si on n'a pas au moins acheté les box de Dice Throne qui sont des boîtes qu'on peut conserver pour jouer indépendamment. Donc en fait j'aurais très bien pu n'acheter que cette boîte là. En fait cette boîte là est en soi autonome, c'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu en soi constitué. Là de toute façon sur la boîte ils vous disent effectivement de 2 à 6 joueurs et 30 minutes de jeu et 8 à partir de 8 ans, ce qui me paraît peut-être un petit peu jeune mais pourquoi pas. Donc en fait le concept, si vous voulez, vous avez un moine et un paladin. Alors c'est des boîtes dites remasterisées parce que en 2018, donc il y avait déjà un premier set qui avait été fait et nous je crois que c'est jamais arrivé en France en version non remasterisée, mais voilà, quelques choses ont été vues, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et donc ces boîtes là qui nous ont été qui existent, alors la saison 1 c'est depuis 2021, c'est marqué qu'elle a été produite, la saison 2 je crois qu'elle date plutôt de 2022. Et donc cette saison 1 et cette boîte Moine versus Paladin est la deuxième de la série. Alors il y en a eu 4. Moi, comme vous l'avez pu le voir, je n'ai acheté que cette boîte-là de la saison 1 en espérant que la saison 2 serait un petit peu plus complexe en termes de jeu, même si la boîte que j'ai pris n'était pas forcément l'un des héros les plus complexes. Donc en fait, pour en revenir à notre boîte de jeu, donc la boîte de jeu qui est Moine versus Paladin, qu'est-ce qu'elle nous propose? Eh bien, elle nous propose de jouer soit le moine, soit le paladin, et sans la version aventure, en mode confrontation. Donc, vous allez dans cette boîte autonome pour à peu près un peu plus de 25 €, jouer le paladin contre le moine. Donc, c'est un jeu à deux, exclusivement à deux en l'état. À moins que vous achetiez une autre boîte, alors peu importe laquelle. Mais dans ce cas-là, vous pourrez jouer effectivement à 4 ou choisir parmi les 4 héros un personnage pour effectivement jouer en mode confrontation. Donc ce mode confrontation, il oppose deux personnages, le moine et le paladin. Alors là, ça sera juste un unbox. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de vraiment de tester, je dirais les autres boîtes. Donc là ce que je vous propose c'est plus dans le cas de quelqu'un qui se posera des questions pour acheter une de ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on lui propose, et puis dans un temps je ferai certainement, je dirais, une vidéo de notes sur comment comment est le gameplay de ces personnages, est-ce qu'il est intéressant, différent. Alors idéalement il aurait fallu que j'achète toutes les boîtes pour les tester, ça va pas être le cas pour des raisons bassement financières, mais voilà, je peux vous faire peut-être un retour sur au moins une les boîtes que j'ai au fil de l'eau, c'est un peu le principe de la chaîne, c'est une chaîne amateur, donc voilà, donc une taille relativement raisonnable pour un jeu à deux exclusivement. Et donc plutôt bien dessiné. Bon après voilà, c'est du graphic design. Donc ce qui contient à l'intérieur, déjà il y a une petite boîte très sympathique. J'avais pas vu le fond, mais voilà. Donc je pense que ça peut servir largement de piste de dés. Je pense que c'est un peu l'idée. Ensuite, vous avez deux sets. Donc ça, je le découvre avec vous. Moi, c'est la première boîte que je découvre. Voilà, bon, on va laisser comme ça. C'est un petit peu chouette. Voilà. Donc hop. Donc ensuite des jetons, alors moi j'avais pas la boîte, là j'ai la boîte aventure, donc ces jetons là c'est les jetons d'état, ça permettra de notifier que ce héros ou ce héros a un de ces états, alors état positif, état négatif. Donc la boîte contient strictement deux box. Alors deux box et c'est un des avantages du jeu, c'est qu'en fait dans cette boîte vous avez les deux mini-box en fait qui sont quasiment autonomes. En fait, moi je n'ai besoin quasiment de ça et des jetons pour pouvoir jouer ce personnage moine. Donc on va commencer par le moine, vu que je préfère le paladin. Donc le moine, et à la limite ça vous donne aussi une vue de comment est constituée les boîtes. Les boîtes sont toutes génériques, donc elles se replient en 3 fois, donc c'est plutôt chouette. Alors, j'imagine qu'on doit jouer l'un contre l'autre en versus comme ça. Peut-être, ou peut-être pas, j'en sais rien, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt du reverse. Mais ouais, c'est bizarre la façon dont c'est assemblé. Ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, ça devrait aller dans l'autre sens. Enfin, c'est bizarre.
Voilà, donc le moine, donc une bonne qualité d'épaisseur et plusieurs types de jeux, enfin plusieurs types. Alors, où sont les dés? Voilà, parce que normalement c'est un jeu de dés, voilà. Donc vous avez 5 dés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. En fait, il va falloir faire à partir de vos 5 dés une combinaison qui va vous permettre de faire un de vos coups. Par exemple, point de l'harmonie. Donc j'ai mes 5 dés, je les lance. Donc là, je vois que j'ai 2 lotus, 3 points. Et avec ça, normalement, déjà les 3 points, ça me permet par exemple d'infliger 6 points de dégâts. Ou je dois rechercher par exemple une combinaison comme enchaînement, alors ce qui est plus simple, probable. Et là, c'est comme le Yams, hein, vous avez... alors, il faut que je vérifie aussi si il y a des suites, petite suite ou grande suite. Et je dois vérifier si effectivement... je n'ai pas des combinaisons qui sont plus optimales. Vous voyez, 3 points, c'est vraiment... basique, 6 points de dégâts. C'est mieux que rien, mais voilà, faut essayer de faire mieux. Alors justement, pour ça, vous avez 2 lancers supplémentaires. Et donc, c'est comme au Yams, vous pouvez relancer le dé autant de fois que vous voulez. Et par exemple, là, qu'est-ce que j'aurais d'assez sympa? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. Soit relancer ces 2 dés-là pour essayer de... Voilà, donc là, j'ai un symbole yin-yang, mais là, je vois que ça se combine pas trop. Il n'y a pas trop. Là, je relance encore une autre fois les dés. Et voilà, donc là j'ai obtenu un enchaînement qui a l'air peut-être un peu plus sympa. Donc j'inflige 6 points de dégâts et je lance un dé. Et donc lancer un dé, 2, écoutez, 2, oui le point là. Donc je rajoute 2 points de dégâts. Donc je fais 6 plus 2, 8 points de dégâts. Et si j'aurais fait un autre score, par exemple celui-là, j'aurais pu gagner un évitement, une purification. Donc ces purifications et ces points, c'est des marqueurs ici qu'on rajoute et qui auront des effets de jeu. Alors les effets de jeu, ils vous sont rappelés ici, tout comme les possibilités qui vous sont offertes par les dés. Et vous avez un nombre d'empilements maximum que vous pouvez avoir sur votre personnage. Donc l'évitement, c'est de l'esquive, évidemment. Mettre à terre, c'est pour... votre adversaire doit dépenser 2 points de commandement, sinon il ne peut pas jouer son tour, etc. etc. Donc voilà. En plus, c'est bien, il y a un petit FAQ. Un niveau de difficulté, ça je ne connaissais pas, donc là je découvre. Un petit historique, une petite bio, donc ça c'est marrant. Et le matériel qui est rappelé. Donc je pense que c'est surtout de ce côté-là qu'il faut jouer. Et en fait, principalement, vous allez jouer comme ça. Alors je pense que si vous êtes en antagonique, vous allez jouer comme ça, a priori. C'est peut-être plus visuel. Ou comme ça, je sais pas. Enfin voilà. Ensuite, vous avez votre petite rondelle. Votre petite rondelle, c'est votre point de commandement qui vont s'accumuler au fur et à mesure de la partie. Vous gagnez 1 point à chaque fois, c'est votre tour. Vous avez en plus un paquet de cartes. Donc vous allez commencer avec 4 cartes. Là, le déroulement du jeu vous est rappelé. Donc c'est 4 cartes. Et donc chaque tour, vous allez jouer, vous à votre tour, vous allez piocher une carte, rajouter un point de commandement, éventuellement revendre une carte ou éventuellement jouer une carte qui va vous apporter des effets positifs en général. Votre adversaire, lui, alternativement, fera la même chose et tentera de vous faire un maximum de dégâts. Donc, basiquement, c'est quand même le concept du Yams, c'est-à-dire j'ai 5 dés, je les relance 2 fois maximum, et avec cette petite patine, j'ai envie de dire, de cartes, de deck building en fait, puisque en fait vous allez avoir 4 cartes, donc vous ne saurez jamais quelle carte vous aurez. Les cartes sont évidemment secrètes et vous allez pouvoir avoir des effets de jeu supplémentaires. Alors un truc aussi marrant, c'est qu'il n'y a pas non plus que des cartes d'effets de jeu, mais vous avez aussi des cartes d'upgrade. Et les cartes d'upgrade, par exemple ici, pour 2 points de commandement, vous allez pouvoir améliorer votre sérénité. Alors je vais prendre peut-être quelque chose de plus visuel là-dessus par rapport à la caméra. Donc par exemple méditation 2. Là, vous voyez, vous avez... alors, hop, je remonte un petit peu, oui, parce que j'étais pas bien cadré, en fait. Et la méditation 2, vous gagnez... au lieu de gagner 5 chi, vous gagnez 6 chi. Et vous allez avoir... vous gagnez évitement et purification. Donc, vous avez des améliorations, plus des nouvelles combinaisons qui vont être disponibles. Donc, c'est un peu ça, je dirais, la grande force du jeu et la qualité du jeu. Non seulement vous jouez à un jeu qui est facile d'accès, mais les cartes vont pouvoir vous donner des combinaisons rigolotes. Et en plus, vous allez avoir, je dirais, des combinaisons que vous allez choisir en fait. Et vous allez en plus avoir, il faut rajouter ça, une thématique. Chaque personnage a des thématiques. Par exemple, le moine, effectivement, il
il est dans l'esquive, je te mets à terre, je te fais une balayette et je t'assomme, et aussi il se purifie parce qu'il peut se concentrer. Alors le chi, je connais pas trop plus que ça, mais voilà, ça fait des dégâts supplémentaires ou ça protège des dégâts. Donc le chi, je me protège ou j'attaque. Donc c'est plutôt rigolo comme concept. Alors dans le concept versus, vous aurez aussi le paladin qui est fourni dans la boîte ou éventuellement un autre jeu. Donc c'est vrai que le concept versus, il est plutôt pas mal dans le sens où il est simple à mettre en place. Vous avez déjà votre boîte, vous lancez vos dés et en une demi-heure vous avez fait votre partie et vous changez les héros chacun votre tour. Vous achetez de nouvelles boîtes pour avoir de la diversité, mais voilà, vous avez de quoi jouer. Alors dans le concept aventure qui est un peu le mien finalement, le concept aventure, ça sera un héros de personnage thématique qui va faire la campagne. Donc avec mon moine, j'aurai la possibilité de cheminer paisiblement en affrontant des monstres avec mes poings et mes arts martiaux. Et donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc là, enfin, c'est le dernier, je dirais, accessoire du jeu, hein, c'est la rondelle de points de vie. Voilà, votre petite rondelle. Donc je sais pas à combien de points de vie on commence, hein, je connais pas forcément bien les règles, hein, c'est plus des vidéos que j'ai vues, mais voilà, je trouve que le matériel est très beau, il est très brillant, très nacré, donc voilà, il y a quand même un beau matériel. Alors ça coûte relativement peu cher, je trouve, c'est-à-dire 25 € pour un jeu à deux, rapide, efficace. Et par contre, voilà, c'est l'accessoire indispensable si vous voulez jouer à Adventure comme moi. Donc il fallait que je prenne au moins une boîte, et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'avais pas tellement le choix que d'acheter au moins une boîte, et donc finalement j'ai craqué, j'en ai acheté deux, hein. Mais voilà, ça après faut se gérer, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est assez facile à remettre en place de toute façon. Et voilà ce qu'on a dans la boîte pour le moine. Donc je vous ferai peut-être une vidéo qui reprendra un petit peu son gameplay ou les sensations de jeu, ou tout simplement on le découvrira lors du thème aventure, hein. Un pyromancien, je l'ai jamais vu celui-là, je sais même pas où il est. Donc voilà, Dice Throne, donc là il vous rappelle les règles. Donc votre plateau de héros. Donc voilà, différents héros. Alors je pense que c'est des règles génériques, hein, puisque les règles sont assez similaires. Donc carte de héros, familier, ouais, il y a peut-être des familiers, je connaissais pas. Amélioration de héros, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. Et voilà, donc des types de dégâts. Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que vous avez un peu l'attaque dite ultime. Donc dégâts ultimes quand vous faites les 5-6 en gros, hein, vu que ça, finalement les dés reprennent une numérotation, hein, ça a 6 faces. Et donc vous faites une attaque qui est imparable, inévitable et simplement augmentable. Donc voilà, c'est un peu le Kamehameha, hein, Kamehameha, donc c'est sympa. Et là les explications sur les différents jetons, à quoi ça sert en termes de jeu, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le moine, et ça a l'air finalement plus intéressant que je ne le pensais, le moine. J'avoue que moi j'étais un petit peu hypé par le paladin, parce que j'adore les paladins. À Diablo, je jouais le paladin, voilà, comme ça, c'est assez réglé. Voilà, donc ensuite, le petit bonbon pour moi, hein, c'est vraiment le paladin. C'est vraiment le personnage que je souhaitais. Donc voilà, il est sobre, il est sérieux, il est paladin. Donc voilà, on découvre son plateau. Donc j'ai un peu plus insisté sur lui parce qu'effectivement, là on a vu un petit peu je dirais les cartes et les contenus, hein, donc ça c'est identique. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est vraiment est-ce qu'il est capable de soigner, parce que c'est ça que j'aime bien, moi, c'est le soldat qui soigne en même temps. Donc en plus pour le mode aventure, ça a l'air assez indispensable de pouvoir se soigner entre les différents mini-boss. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Alors j'avoue que si vous pouviez m'aider dans vos commentaires à choisir quel héros prendre, j'avoue que mon petit cœur va pas mal vers le paladin. Peut-être il ira aussi vers la reine vampire. Alors c'est complètement paradoxal, hein, mais voilà, des personnages forts, paladin parce que voilà, c'était Diablo, et la reine vampire c'est plus le côté Dark Souls. J'aurais préféré que ce soit un personnage un peu dans cette ambiance-là, mais bon voilà. La Chica Vampira aussi, mais voilà, donc en tout cas un plateau très laqué, très propre. On voit que tout a été bien contenu dans la boîte à nouveau. Donc là, il va avoir rétribution, donc dépenser pour infliger un demi-dégât en retour. Et c'est compliqué le concept. La moitié des dégâts en retour, oui, plutôt. Ok, un jeton critique. Ah, il fait des coups critiques, ça c'est le fameux D20.
tire ton 20, protection, donc il protège, il renvoie les coups, il fait des coups critiques et il peut rendre son attaque imparable. Bénédiction divine, ah, ça j'aimais bien ça, bénédiction divine, c'est le côté résurrection, c'est-à-dire je meurs mais je reviens. J'adore ça. Ça j'adore parce que c'est le côté Rocky Balboa, je suis au fond du trou mais je reviens. Donc ça c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Voilà les 5D, alors sur un côté un petit peu sombre, donc ils sont beaucoup plus sombres, j'aurais préféré un truc plus clair dans le sens où le paladin c'est la pureté, c'est la lumière, avec voilà en termes de dés, je sais plus où on les retrouve, voilà ici, donc 2 épées, 2 aumes, une vie, une prière, voilà le 5 et le 6, hein. Donc des combinaisons qui me tardent de pratiquer pour, écoutez, pour jouer en mode aventure ou peut-être faire un peu de duel pour me chauffer un petit peu avec ce personnage. Donc voilà, on va peut-être s'attarder sur les différents pouvoirs. Alors Dim, c'est passif, vous pouvez relancer un de vos dés à n'importe quel moment pour un point de commandement par lancé. Vous pouvez piocher une carte à n'importe quel moment pour 3 points de commandement. Ah oui, donc c'est... Alors 3 points de commandement pour piocher une carte plus ouais, ça fait cher. Mais voilà, relancer un de vos dés à n'importe quel moment, ça c'est pas mal. En plus c'est du passif, donc c'est une bonne option. Riposte, un de vos joueurs gagne rétribution, c'est pas mal aussi. Et gagner 3 points de commandement. Ah oui, donc il va se charger très fort, hein. Alors foi inébranlable, voilà, l'attaque ultime, ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc pour 5 prières, je crois, voilà, c'est ça. Eh bien, bénédiction divine, donc une petite résurrection, soigner 5 et infliger 10 points de dégâts. Alors je pense qu'ils sont, oui, 10 points de dégâts par nature imparable. Voilà, puissante prière, infliger 3 points de dégâts imparables, puis gagner critique et précision. Donc là, on se stuff, hein. Alors est-ce qu'il n'est pas un petit peu redondant avec la Séraphine? Probablement. Probablement, mais je voulais absolument la Reine Vampire. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Je pense qu'il faut quand même choisir ses personnages en fonction de leur fluff, de leur ambiance, et ce que ça vous inspire, notamment quand on veut faire du mode adventure. Ça va être des petits moments de plaisir, donc voilà. Ensuite, je termine par... Alors, je ferai une vidéo plus courte pour la deuxième boîte. Je vais terminer par les cartes, découvrir un petit peu plus longuement peut-être ces cartes. Voilà, donc, vu que c'est des cartes qui sont liées au personnage, donc des absolutions classiques, béni... Enfin, c'est rigolo, c'est dans le fleuve, quoi. Consécration, j'aime bien l'illustration du paladin à genoux avec son épée. Voilà, donc puissant, gagner critique, un PC. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que si je joue en mode aventure à 2, c'est que voilà, il y a des interactions. Voilà, je sais pas si je le jouerai surtout en solo ou à 2, peut-être j'essaierai de faire 2 campagnes simultanées. Mais voilà, lumière sacrée, puissante prière. Ah, j'aime bien tout de suite. En plus, moi le paladin, je prends le ton, hein. Ah, Dim 2, donc c'est upgradable, donc ça c'est génial. Alors ça c'est des cartes plus classiques, transformer une valeur en 6, coup de main. Encore une fois, donc je pense que c'est des cartes un peu génériques. Jour de paye, c'est du classique. Ouais, donc après, ouais, je pense que ces cartes-là sont peut-être un petit peu redondantes et reclassiques. Mais voilà, pourquoi pas, hein. Je sais pas s'il y a des cartes de personnages, hein. Là au vu des illustrations, ça a l'air vraiment d'être des cartes de personnages. Là, c'est les cartes d'upgrade des pouvoirs. Donc, ouais, vraiment, j'ai hâte au moins de faire un petit duel. Je crois que je vais attraper Madame The Game pour un petit duel, ou si un copain passe, ou au boulot, je vais trouver une solution. Mais j'ai hâte de faire rapidement un peu de fight et d'aventure, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez me faire donner des conseils ou voilà, si ce sont des personnages que vous aimez beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.